Putain, Nacho est énorme, frère. C'est flippant. Waouh, ça doit être incroyable, mec. Allez, on y va, on va tout déchirer. Et je pensais à rien. Il fait chaud. Y a rien de chaud, non? C'est mon restaurant préféré. En continuant dans le même style de vlog, je filme ici pour que vous puissiez me voir là-bas. Bonjour Sunshine, aujourd'hui est un jour unique pour nous. La chaîne est devenue gastronomique grâce à Pesadelo na Cozinha. On a fait la première vidéo chez Petfava. Et là, j'ai commencé à me dire, il y a un univers intéressant autour de la gastronomie où peu de chaînes faisaient ça. Il n'y avait pas d'Instagram de gastronomie, il n'y avait rien. Donc ici, on revient un peu au début de la chaîne de gastronomie. Moi, en train de filmer avec un trépied et tout ça. Aujourd'hui, j'ai un caméraman à São Paulo, mais on termine la saison de vlog où c'est juste moi qui me filme. On reprend nos voyages au Brésil, il reste 5 capitales à visiter, et on terminera à São Paulo pour vous remonter le moral. Avant cela, une courte saison de cauchemar en cuisine, là où la gastronomie a débuté. Je suis avec lui là-bas, regarde, Thiago Patroc, déjà assis, tout prêt à manger avec nous. Dis bonjour, Thiago. Salut, aujourd'hui on va bien manger ici, hein, Gaba? Franchement, j'ai de l'espoir, mon frère, d'avoir un... On a déjà pris les entrées ici, on prendra peut-être une fondue à la fin. Franchement, là, ça va être romantique, hein? Il est de retour, tu t'es ennuyé, Vinet? Tu m'as beaucoup manqué, d'accord? Et on va déjà commencer avec le steak tartare enseigné par Jacquin ici au Pico. Non? Biro. Ah, c'est ça. Allez, on y va. On va tout donner. Première chose que vous voyez dans le programme, c'est le menu physique. Il demande d'avoir un menu physique. Il n'y a aucun menu imprimé. Nous n'avons pas, c'est un menu numérique. Alors, passons au petit menu. On commence déjà avec la suggestion du chef José Augusto, qu'on appelle Gugu, qui est le plat le plus demandé de l'émission. Je trouve ça génial. Viande de bœuf séchée, oignons, manioc et poireaux. C'est du génie, tu sais. Ça a l'air bon. Il propose ensuite la suggestion du Gugu, même prix. 4,20 et 4,26 d'adhérence. Médaillon au bacon, sauce du chef et risotto à la banane. Risotto original et délicieux, sans oublier les amuse-gueules. Il demande le beignet de viande au gingembre à 53,90. Il y a aussi le canapé de carpaccio à 56,90. Que souhaite ajouter Jacquin? Au lieu d'être juste un pastel, d'une seule unité, ce sera un assortiment. Donc ici, il y a déjà 12 unités. Il y a de la viande, du fromage et de la crevette. Toutes les portions coûtent plus de 50 raies, sauf le poireau frit à 20 raies, que j'ai beaucoup aimé. 20, tu vas damer ça ici. Laquelle? Nous avons nos moules et frites. On va goûter, hein? Eh bien, c'est sympa. Je pensais qu'ils allaient l'enlever. Jacquin, dans Cauchemar en cuisine, rend la chose complexe en rénovant et changeant toujours l'établissement. L'idée, c'est un peu pareil. Il y a une série qui parle de plats du jour, et là, il veut mettre des plats chics dans le plat du jour, mais la petite salade du plat du jour, c'est toujours la même. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Il n'y a pas de moules frites. Pas de moules frites? D'accord. Il y a les plats à partager, les nachos, le steak tartare. C'est sympa. Jacquin. Ensuite, plateau de charcuterie. Franchement, je ne commanderai jamais un plateau de charcuterie, nulle part. Je ne suis pas trop fan, mais les gens aiment bien en prendre avec une bière. Saucisse calabraise à la cachaça, canapé de carpaccio, brochette. Brochette, accompagnement, plats principaux et options végétariennes sont proposés. J'ai beaucoup aimé. Comme dessert, nous avons, pour les jours froids, fondue au fromage et fondue au chocolat. Il fait froid. Et il fait froid, commandons une fondue. Leur menu ressemble à une carte géante de São Paulo avec toutes les options. Donc inutile d'avoir un menu papier. Ils peuvent déjà mettre à jour certaines choses directement dans l'application. Il y en a et il y en a pas aussi, non? Nous venons d'apprendre que moules et frites ne l'a pas. Il n'y en a pas de moules et frites, ça arrive, hein? Et on ne peut pas acheter notre steak store ici. Pourquoi tu n'aimes pas les moules frites? Ah, ce n'est pas que je n'aime pas, je n'en ai jamais mangé. Faut aimer, les moules c'est délicieux, dit lui Vignès. Bon. Un peu de frites maison. Qu'est-ce que tu préfères? De qui? D'où? Celle d'Elisa, au Close Wine Bar. On y va? Voici le pastel. C'est un petit pastel de quoi celui-là? Celui-là est à la viande, celui-là. Alors je vais en prendre 4 autres au fromage. D'accord? Je vais faire ça. Regarde, je travaille comme ça, regarde comme ça. On y va? Alors ici c'est comme ça. 4 au fromage, 4 à la viande, 4 aux crevettes. C'est ça le pastel. On y va, il suffit de les mettre là pour les faire frire. On y va, je te suis. C'est ça. Ici j'éteins. Et ici, Là, ouais.
C'est presque chaud. Attends, je veux... Voyons comment c'est ici pour que je le mette, hein? Ici, regarde, il y a une façon que le canard, tu vois, ça devient déjà tout un petit sac, comment dire. Regarde. Ça va être bien portionné. C'est portionné. Oui, c'est ça. C'est ça, regarde. Mignon. Voilà, c'est comme ça. Le canard reste là, je vais tourner. Beaucoup de friture, tu sais. Je n'ai juste pas fait en pierre. Je travaille dans la création de choses, tu sais. Regarde, c'est déjà énorme. Regarde, c'est encore chaud. Dis-moi. Il n'y a rien de chaud, non. Un peu cinglé, un peu fou. Regarde, c'est le pastel de maïs. Viande, fromage et crevettes avec le piment fort. Viande, fromage, crevettes. Un délice du chef Gugu. C'est Gugu, viens Gugu. C'est nous? Là, c'est bien. On est ensemble. Parisienne, roumaine, carbonara. C'est haché au couteau, ça? C'est palamitain, napolitain. Tout est un plat ancien, filet, manteau, caméliana, crevettes à la grecque, bœuf stroganoff aux crevettes. Paella. Paella, tout est un plat ancien, tu comprends? Ici, je fais comme ça. Et c'est encore meilleur, tu l'enlèves plus facilement. Et tous les nerfs qui restent partent aussi. Là, oui, ça nettoie déjà, non? Il n'y a que de la viande de lion. Il n'y a que du lion. C'est haché au bout du couteau. Voilà, je vais mettre cette quantité de sel ici. Je prends tout d'un coup, c'est bon, c'est fini, j'y vais. Dans l'huile d'olive. Une délicieuse huile d'olive, le lait. Mélangé avec Tio João ici. Tu joues. Oui, je fais aussi du steak tartare, mais le mien est différent, d'accord. Tu joues? Ici. Ajoutons un peu de capre et je prends la cuillère pour ne pas les prendre avec la main. Les gars s'embêtent aussi avec certaines choses, non? Je me lave toujours les mains, alors les gars s'inquiètent pour rien. L'essentiel, c'est qu'elles soient propres. Voilà, une cuillère juste pour ça. Petite capre. Picot, tout est déjà mélangé là, capre et picot. Et maintenant, une pincée de persil. Voilà, une petite pincée de persil. Séché, c'est du persil séché, et maintenant on ajoute du ketchup. Célèbre. Célèbre, il l'a été. Maintenant... Sauce Worcestershire. Sauce Worcestershire et un peu de poivre noir selon le goût. C'est tout, voilà, parfait. Et celui-là, tu vas mettre lequel? Ici, je vais mettre un petit piment. C'est un piment maison. Ah oui, tu as déjà amélioré. Tu vas me convaincre que c'est bon? Là, il manque encore une amélioration. Mec, tu t'arrêtes jamais, hein? C'est beaucoup. Que vais-je faire? Regarde, un oignon rouge. Prête. Voilà, maintenant tu vas tout mélanger. Je vais tout mélanger. Ici, je mélange. Ça va devenir une pâte, non? Oui. Tu peux faire ça. Moi, je le fais avec du saumon, avec du thon. Je le fais avec plein de choses. Tu fais ce que tu veux. C'est une combinaison similaire. Ici, même procédé comme pour le poisson où tu mélanges moutarde et miel. C'est super si tu en sors 10 d'un coup, non? Non, mais je le fais. Je suis trop fort. Je prends de l'avance, tu sais. Alors là, putain, on va essayer quoi? Je travaille seul. Un jour, le 15 sort. Regarde sa petite patate.
Petite patate comme ça. La pomme de terre et la salade, hein? Oui, regarde. Je fais le montage ici, je suis déjà dessus. Alfatigno, petite salade violette. Normalement, j'ajoute des œufs de caille. Mais pas cette fois. Je fais le dressage maintenant, Pombigna, pour décorer. Je vais dresser pendant que les frites cuisent. Exactement. Là, je vais faire le dressage. Il faut vraiment que ce soit grillé. Grillé et avec des pommes de terre? Oui? Pour que ce soit dans le format? C'est ça. Ce steak tartare que tu as amélioré, il est même plus à Jacquin, il est à qui alors? Celui-là est à moi, c'est ma façon. Le steak tartare de qui? Chef Gugu. Chef Gugu, mon frère. Il faut respecter. Je le fais bien, avec une touche personnelle. Et ça sort direct. Aucune erreur, que du succès. Tu vas ajouter quoi d'autre là? Je vais faire une décoration ici dessus. C'est la règle, non? Les clients aiment manger avec les yeux, que ce soit bien joli. Et puis, il faut que ce soit beau et savoureux. Ça ne sert à rien d'être beau si ça n'a pas de goût. C'est vrai. Ici, à la place de ce truc de haricot qu'on met, qui se gâte rapidement, j'ai mis... Ces germes de soja, n'est-ce pas? Oui. Alors je mets ça là, voilà. Là, oui. Regarde la tomate séchée moisie. Je coupe aussi à la main. Va arranger là. Je coupe aussi à la main. Va arranger les petites pommes de terre. Je prépare le plat. Quand j'ai pris la photo, j'ai fait le plat là pour le magazine vert. J'ai envie d'emmener le client visiter la cuisine. On va voir s'il reste pour manger. Nous avons ici un steak tartare préparé par Jacquin. Vanessa est allé à la cuisine, il a filmé toutes les étapes pendant qu'il le préparait. Frites maison de la maison, ce ne sont pas des frites surgelées. Petit pain. Au fond de l'assiette, une petite salade avec un raisin. Oh, c'est une olive. Ce n'est pas un raisin, C'est une olive, cher ami. Il y a du raisin. c'est une olive ça? Ce n'est pas du raisin. C'est du raisin mec. C'est du raisin mec. Ah, ça c'est du raisin. Ça aussi mec. Ah, je croyais que c'était une olive. À côté voici des chaussons mixtes, mon frère, le vrai génie selon moi. Tu prends le petit chausson mixte parce que tu as du fromage, de la viande et des crevettes. C'est de la crevette ou autre chose? Crevettes, viande, fromage. Viande, fromage et crevettes. Eh bien, c'est sympa que tu aies eu cette idée mixte. Trop cool, tu es arrivé à ces petites entrées, des petits chaussons, des chaussons mixtes, n'est-ce pas? Chaussons mixtes pour toi. On a ici de la viande, du fromage, le fromage est plus clair, non? La crevette doit être l'autre là-bas au bout. Et on a aussi du steak tartare. Recette d'Éric Jacquin. Recette d'Éric Jacquin, servie avec salade, pain et frites. Par où allons-nous commencer? Je n'ai pas compris pourquoi Jacquin a fait le steak tartare haché, hein? Je n'ai pas compris, peut-être à cause de la créativité ou du couteau. Je peux goûter le steak tartare? Regarde, le steak tartare a du chou, la moutarde ici. Regarde, prends ici, vin au-dessus. Petite moutarde, tomate, puis prends ici. Je le mange directement ou sur le toast? Tu mets sur le petit pain, non? Je vais commencer par la pomme de terre. Waouh, ce steak est incroyable, mec. Bon. Très bien assaisonné. Petite pomme de terre maison. Cependant, on peut encore améliorer cette pomme de terre. Elle est un peu crue, non? L'intérieur n'est pas très bien frit. Laisse-moi goûter le steak tartare. Prends la partie du chou, vas-y avec confiance. Allez, Corinthien. Je vais le mettre sur le petit toast. Oui, petit toast maison de la maison. Allons-y. Mec, j'ai aimé tartarer dessus, bah, c'était bien assaisonné. Frère, je reste fan de la coupe au couteau, tu vois. Sentir le côté violet de la viande, le cœur. Mais celui-ci est haché ou coupé au couteau? C'est haché. Et ce bruit que toi et moi avons entendu? En train de couper pour mettre dedans. Vinet, tu y étais, non, Vin? Non, tout se fait au couteau. Il hache tout au couteau. Tu es sérieux? Mais c'est vraiment très haché, mec. C'est Gugu, hein, frère, le chef. Spécialité de la maison. Il l'a haché au couteau, c'est très fin, aucun petit cube. Uniquement avec les couperets. Mais l'assaisonnement est très bon. Petite salade avec du raisin. Prends ici la salade, raisin, tomate. Où est l'huile d'olive? Tu l'as laissée dehors? Tu as un peu d'huile d'olive pour nous, toi? Petite salade. J'aime bien mettre un peu de sucré salé dans la salade. La salade, c'est un truc avec lequel je m'amuse en mangeant. Regarde, je vais déjà mettre un peu de sel rose de l'Himalaya ici. Tu veux un peu d'huile d'olive? S'il te plaît. Tiens, Sentier, c'est pour toi. Parfait.
pour que tu manges heureux. C'est parce qu'une salade sans calories, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Juste des fibres, ce n'est pas drôle. Mec, mais c'est difficile de prendre cette salade. Très bon, très bien assaisonné, mec. Le seul point, c'est que c'est cool de voir des frites qui ne sont pas surgelées. Tu vois? Je suis content pour ça. Putain, les nachos sont énormes, frère. C'est un plat à partager. Mec, venez, regarde ça. C'est grand, hein? L'homme a faim aujourd'hui, l'homme est violent. Et franchement, merci. Là, les nachos, c'est cool. Vas-y, Vinet, prouve que tu es l'évaluateur de steak tartare. Ce n'est plus Jacques, hein, c'est du chef Gugu qui l'a un peu amélioré. Il a mis des choses qui ne sont pas dans l'émission, tu comprends? C'est son petit piment à lui. Et tu as aimé? J'ai aimé. En fait, je ne sais pas, hein, parce que je n'ai pas goûté, hein. En le voyant, il a assuré en cuisine. Vraiment bien assaisonné. Je n'ai pas aimé. C'était la critique avec Vinhay. Petit nacho maison. Les nachos maison sont arrivés ici, les nachos de la maison. La portion est vraiment belle, très généreuse. Le meilleur plat à partager. De nos jours, c'est très à la mode à São Paulo, les plats à partager. La plupart des restaurants de cette nouvelle génération de chefs, l'idée, c'est comme des petites assiettes que tu manges à deux. Les gens partagent en tout. Il n'y avait même pas besoin de petits pastels, hein, mon frère. C'est bon, ça. Sauf que le sien est bien acidulé, mais c'est trop liquide. Je l'aurais laissé un peu plus épais, tu vois. Quand tu iras aux États-Unis, un jour tu iras chez Chipotle. Quand tu mangeras chez Chipotle, tu verras ce que c'est. Hein. C'est mon restaurant préféré quand j'y ai vécu. Très bien, Thiago. Canatu, c'est fantastique, non? Simple. Super bon. Mec, j'ai trouvé la meilleure portion. Le steak tartare est excellent. Pour partager ça ici. Oui, pour partager. Le steak tartare pour une personne. Un plat pour qu'une personne mange heureux. Cependant, il n'y a pas... Les frites du steak tartare sont délicieuses, non? À partager, hein, les portions sont toujours grandes, tu vois. Ici, on a celle au fromage et on en a beaucoup mangé, c'est déjà froid. Celle-ci, c'est celle à la viande, quoi. Celui à la viande était plus foncé. Celui-ci, c'est la viande, c'est sûr. Bon, tu peux faire une petite vinaigrette, tu vois. Celui à la viande est bon. 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 Et celui aux crevettes, tonton? C'est lequel? Pas celui plié ici. Regarde un crevette, c'est une pâte de crevette. Petit chausson aux crevettes. Petit chausson aux crevettes. Laissez-moi vous dire, celui que j'ai préféré, c'est celui aux crevettes. Moi aussi. C'est fou. Une petite crème, hein? Mec, c'est une crème aux crevettes avec leur texture dedans. Petit morceau de crevette. En petits morceaux. J'aime rarement les plats de crevettes en sauce, mais celui-ci me plaît. Si je pouvais commander seulement celui aux crevettes, je le ferais. C'est comme une petite pâte de crevettes, mais en même temps, il y a des morceaux. Celui aux crevettes est bon, mais je préfère la version viande. J'ai aimé ce que j'ai mangé jusqu'à présent. J'ai trouvé tout cela très intéressant. Ça met un peu de temps à arriver, n'est-ce pas? Ce qui est assez compliqué, c'est ce que je voulais demander à Gugu. Ils n'ont pas embauché un autre cuisinier, non? La qualité de la nourriture est vraiment très bonne, vraiment. On passe au plat principal. On commande quoi comme plat principal? Le classique dont ils ont parlé, c'est la viande séchée effilochée avec du poireau frit à l'ail. Et là, la création des deux ensemble, j'ai trouvé qu'il fallait avoir une autorité de la maison. On commande aussi un pain au cupime? Tu crois qu'ils en auront? Car les moules frites, ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas de moule, grâce à Dieu. Tu crois que... Je pense que oui, la bosse doit sortir. Allons-y. Alors allons-y, on va prendre du pain avec de la bosse. Pain avec de la bosse et le... Pain avec de la bosse et viande séchée au thé avec poireau. Et le médaillon. Aussi. Alors allons-y. Je suis venu, c'était pour manger? Ici, je vais te mettre un peu de piment. Ici, un peu de piment. Vas-y. Là, je vais mettre cette viande ici. Elle est déjà préparée. Elle cuit pendant 7 heures sur le feu.
faudrait que tu remues la goût pour que je sache. Ceci est un petit termite rôti, vraiment délicieux. Ensuite, je le fais cuire, il doit être bien comme ça, savoureux, tendre et moelleux. Là, c'est parfait. Je le mets ensuite dans le pain. Alors, dis-moi, Gou, qu'est-ce que c'est? Ceci est une pâte avec du miel, du poivre noir, de la moutarde et de la mayonnaise. C'est vraiment délicieux pour le pain, créé par moi, le docteur Auguste, le chef Gougou. On y va. Regarde, le petit pain bien garni. Et ensuite, on ajoute ça ici. Comme ça, ici puis ici. Là, c'est bon. Il y a encore autre chose qui arrive? Les petites viandes. Puis on ajoute des chips de pommes de terre croustillantes et salées, faites à l'instant. Faites maison. Faites maison. Merci, Gou, c'était top, hein? D'accord. Et l'autre, je ne vais même pas le prendre. Je t'attends là-bas à la table, hein? On vient de recevoir ici le plat le plus célèbre de la maison, n'est-ce pas? Le plus célèbre, mon frère. C'est la seule chose que Jacquin a appréciée en s'asseyant ici. Jusqu'à présent, c'est la chose la plus délicieuse que j'ai mangée. Poireaux frits. Avec de la viande séchée et du manioc. Et on a aussi commandé un sandwich de cupim, qui est servi avec des frites. Impossible, elle est crue dedans et très grasse. Maison, frère. Regarde les frites, Thiago. Il faut servir le steak tartare avec ça ici, mais c'est bien meilleur que les frites avec le steak tartare. Et il n'y a pas d'erreur, dis les choses que Jacquin a demandé. Ah, celui-là, il n'a pas assez égoutté l'huile, hein, frère? Ouais. Si tu ne veux pas manger de friture grasse, reste à la maison, mon fils. Ici, c'est pour boucher les artères. Moi, je suis sportif. Je rigole, frère, je suis d'accord. Elle est vraiment grasse, celle-ci en particulier, elle brille carrément. Comme tu dis, regarde comme ça brille. Non, ça brille. Waouh, mec, rien ne vaut la première frite. Le manioc a aussi une chance, non, Thiago? C'est ça qui me fait peur. Le manioc a une chance d'être au même niveau. Parce que le manioc, s'il n'est pas cuit, s'il est frite, il devient bien. D'accord? Non, elle est bonne. Non, elle n'est pas mauvaise. Non, elle est bonne. Elle est très bonne. Très bonne, hein, c'est un bon manioc, mec. Une excellente manioc frit. S'il te plaît, avant que je mette tout sur la viande séchée. D'accord, enlève juste tes lunettes. Là, tu regardes un peu trop vers le haut maintenant. Poireaux frits. Un peu vert que tu mangerais, hein, mon fils? Non, mais ça a du sens. Mince! C'est bien, non? C'est super bon. Un popcorn fantastique, mets-le dessus. C'est cette combinaison que tout le monde veut. Viens, mélange bien pour prendre la partie la plus humide. Mélange aussi avec le poireau. Mais ça enlèvera le croquant si c'est en dessous. C'est vrai, il y a ça. Regarde ça. Elle est bonne, la viande séchée? Elle est bonne. J'ai un point à soulever. Portion petite. Ce plat coûte 98,90 €. Oui. J'ai préféré le manioc. Alors, mais c'est un plat à 98,90 € qui ne ressemble pas à un plat complet, tu vois. Il manque un accompagnement ici. Si tu réduis la viande séchée, il y a beaucoup de protéines, tu vois. Ce plat contient beaucoup de viande séchée. Mais il y a aussi le petit pain. Alors, mais le pain n'est pas un accompagnement d'un plat, tu vois. C'est un plus, selon ma vision d'italien. Tu crois? On va essayer de faire la bruschetta. Mais le poireau frit, c'est génial, d'accord? Hein? Le poireau frit, c'est génial. On peut déjà l'utiliser dans les sushis, non? Ceux qui font des pokés. Ouais, ça a du sens. C'est meilleur que le chou, hein? Ça a du sens. Un peu d'huile d'olive, il en manque. Il manquait un peu de beurre en bouteille, n'est-ce pas, mon patron? Je vais en demander. Il manquait un peu de gras dans le plat. Il n'y a pas de beurre en bouteille. J'ai trouvé amusant qu'ils disent ne jamais nous en avoir demandé. Enfin, tu as déjà voyagé avec nous? BH beurre en bouteille sur toutes les viandes de soleil mijotées ou effilochées. Il faut absolument en avoir, mec. C'est le classique de la viande de soleil. C'est le classique de la viande séchée, mec. On ne peut même pas manger ça ici dans le nord-est, au Japon, en Chine. Je l'admets, la viande séchée n'est pas pour moi. Ah bon? Oui, la viande rouge, la façon dont j'aime le moins la manger, c'est comme ça. Ah, sérieux? Alors mangeons-la de la façon que tu préfères. THIAGO. Là, oui, mec. Petit ermite de la street ici. Je pensais qu'on ne trouverait pas ce plat comme les moules frites. Et il y a du pain ciabatta, c'est super sympa. Je mange un pain ciabatta. On dirait qu'il y a un cornichon ici, Vinny, c'est ça? Laisse-moi voir. C'est toi qui étais là dans la cuisine, t'as vu le montage.
Piclezinho, carnezinha, cupinzeira. Tu as aimé. Leur sauce moutarde est bonne. On va voir. La ciabatta, elle est différente, mec. Pour moi, ce n'est pas une vraie ciabatta. Il est très moelleux, mais c'est une ciabatta. Waouh, c'est vraiment fou, non? Sa sauce moutarde est délicieuse. Mais ici, face à une telle assiette, tu veux plus de cupim. Si ce plat était du cupim avec du manioc, ce serait parfait pour moi. Tu ne manges pas, tu préfères, mais je sens quand même qu'il manque un peu de choses. Ah, du cupim avec du manioc, là j'allais tout dévorer, hein. L'assiette est déjà prête. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu mettrais? Ça me manque d'avoir un accompagnement, tu peux mettre une petite purée ici à côté. Moi aussi j'ai ressenti ça. Le 98 ré, tu vois, il manque juste un petit quelque chose, c'est mon impression. Et le sandwich avec des frites? Les frites d'ici sont bien meilleures que les premières. Le cupim se compose de cupim, de graisse, de moutarde et de cornichons pour l'équilibre. C'est un sandwich équilibré, mais contrairement à ici où il y a beaucoup de viande, là-bas il y en a peu. En une ou deux bouchées, il ne reste que du pain, la viande disparaît vite. Le pain ciabatta n'est pas croustillant, ce n'est pas une vraie ciabatta. Non, ce n'en est pas. Beaucoup trop moelleux, on dirait un petit pain maison que ma grand-mère faisait. Cette œuvre d'art appelée Orange de la maison. orange de la maison avec différentes formes. C'est de l'orange ici, donc ça doit l'être aussi, non? Orange. Au gingembre. Tu crois que c'est du gingembre ou à base de gingembre? C'est orange. Le fait est que ce n'était pas au menu. Je ne plaisante pas, il y en avait, mec. Alors t'es vraiment faux. Orange pour Thiago. L'odeur est bonne. Mec, il transpire, il a trop envie de manger un petit gâteau. Viens. Eh, les gars, il fait chaud ici. Viens à la lingère. Pas de climatisation, service très rapide. 2 heures. Arrête de te moquer. On va manger des oranges de la maison. Comment arrive-t-elle? Avec des graines de pistache. Mais non, c'est de la noix de cajou. Café? Ce n'est pas de la noix de cajou, non, ce sont des amandes. Il y a du café dedans? Il y a du café au milieu de la sauce. Glacé à quoi? À l'orange aussi? Glacé à la vanille. Bien. Une belle glace qui bonne à la vanille, accompagnée d'un coulis de café qui n'a aucun sens ici au milieu. Mais la glace, c'est bonne. Franchement, si tu fumes un gros joint, ça a du sens, tu vois. Ce petit truc marron dessus? C'est de l'écorce d'orange. Écorce d'orange confite. Frère, honnêtement, c'est le dessert le plus drôle que j'ai goûté. Pour moi, c'est la plus insensée. S'il ne met pas un... Mec, il n'a même pas, tu vois, ils utilisent une herbe sympa. Mec, ce truc-là, c'est quelqu'un qui était défoncé, qui a inventé ça, frère. C'est une liqueur de café mélangée avec du jus d'orange, avec de l'orange d'ici. Ensuite, il y a des amandes, des noix, des cacahuètes. Le pire, c'est que j'ai aimé la glace. La glace est bonne. Je suis arrivé à une excellente conclusion. Ici, c'est un bar de football. Le client, quand il voit ça ici, mon frère, il a déjà bu tellement de bière que sa vie est devenue un peu plus douce et il est super content. C'est ça. Quel est le prix de ça ici? Je n'ai même pas vu, frère. J'ai dit en arrivant à la cuisine, fais vite, on doit partir. 6 heures au restaurant, au moins le dessert. Le dessert a été super rapide. C'est ça, j'ai trouvé le dessert super rapide, stylé, mais sans aucun sens. Gugu, je suis ton fan, mon frère. Moi aussi. Tu gères la cuisine comme tu veux, vraiment. Il l'a dit, c'est lui le gars, non? Vas-y, c'est pour enregistrer. Vas-y, je pense qu'on enregistre ici, regarde. Enregistre l'écran, je pense que ce sera plus cool. Elle va nous présenter le 2e étage, c'est là que tout est vraiment devenu beau, n'est-ce pas, Thiago? Exactement, nous ne connaissons pas encore. Maintenant, c'est l'heure de la découverte. Le piano, cette œuvre d'art, est toujours là. Dis-moi, quelqu'un joue de ce piano de temps en temps? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde l'adore. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, il y a des toilettes et un autre bateau. Voici le barbecue pour les brochettes du week-end. Oui, c'est ici aussi qu'on prépare le grillé du déjeuner. Ah, le grillé du matin. Gugu vient ici aussi? Goudou, non. Laisse-le seulement la nuit. Regarde comme c'est top. Cette zone est géniale, Vignès. Pour organiser ton événement privé. Tu aimes, Thiago? On peut réserver?
Et alors, quand il y a une réservation, qu'est-ce qui se passe? Les autres clients n'ont pas accès. C'est seulement ton groupe. J'ai compris, il n'y a que toi. Exactement. Génial! Vous pouvez devenir membre de la chaîne. Il y a une fonctionnalité. Vous pouvez accéder aux vidéos en avant-première. Priorité aux membres. Nouvelles vidéos en ligne disponibles avant la sortie officielle. Cliquez sur Devenir membre pour accéder aux avant-premières. Ainsi, vous pouvez tout regarder d'un coup. Je vais normalement laisser la saison en avance déjà. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la sortie des vidéos. Regardez les vidéos de la Maratona d'Ogaba quand vous voulez et mettez un like.